Mesdames, Messieurs, pourquoi l'Union africaine à la sauvette était devenue obsolète? Mesdames, Messieurs, pour nourrir le débat, je vais d'abord commencer pour vous annoncer une nouvelle. Qu'il y aura une grande manifestation africaine en Italie, à Rome, pour sortir de l'état de crise France-Afrique. Parce que beaucoup d'Africains francophones l'ont très bien compris que on ne peut pas être à la fois juge et avocat. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Donc on ne peut pas combattre la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, néo-esclavagiste, néocolonisatrice et surtout criminogène ici en France, comme le disent les réseaux. Donc, les gens cherchent à s'affranchir de cette récurrence de manifestation en manifestation contre la France-Afrique, alors que l'employeur de la France-Afrique ou l'instrument de la France-Afrique est tout justement situé en Afrique. Et aussi en France, et surtout, le siège de la France-Afrique est la France et les cellules africaines de l'Élysée. Donc, les gens disent non, mais attendez, c'est bête. Vous voulez combattre le néocolonialisme que la France entretient avec ses sous-traitants négriers, ses sous-préfets, ces noirs de service qui sont là, qui s'appellent ça les présidents ou autres que vous pouvez toujours entendre en parler. Donc ça devient un problème. Comme disait d'ailleurs Albert Einstein, la folie c'est répéter tout le temps les mêmes erreurs, comme quoi obtenir des résultats différents. Pourquoi? Parce que le monde que nous vivons est un processus dans notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Donc les modes de pensée déjà de cette France-Afrique qui commence à devient le problème de la survie des gens là-bas. Parce que la France-Afrique tue, massacre. Et donc, comment trouver les portes de sortie de l'état de crise? L'Italie est rentrée en puissance. L'Italie n'est pas celle de l'Empire romain qui a envahi euh, l'Afrique du Nord et toute l'Europe. Et donc, c'est une histoire et qui va certainement se réécrire. Parce que l'histoire se répète. Donc, l'Italie est montée en puissance pour sauver l'Afrique. Et que la France n'a jamais voulu, et depuis sa décolonisation, décoloniser l'Afrique. La France a toujours sa monnaie coloniale, ses impôts coloniaux en Afrique. Elle a toujours ses bases militaires qui sont là que pour maintenir au pouvoir ces monstres froids qui tuent l'Afrique, qui sont aujourd'hui aux yeux du monde indépendant. Et on se rend compte que la France devient le problème de la survie de ces peuples-là et du développement social, économique et autres de ces peuples. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, ceci dit, nous aurons des débats à nourrir sur ces problématiques de la France-Afrique. Et nous avions donné beaucoup d'informations, beaucoup de solutions pour sortir de cet état de crise. Mais la France, ils sont dans leur propre piège et là, ils n'écoutent pas. Dès que vous parlez, mais ils savent bien qu'avec les indicateurs macroéconomiques et tout compagnie, ils savent que tout, la France, la moitié, est en situation vulnérable vis-à-vis de l'Afrique francophone. Et qui, à un moment donné, s'il y a détonateurs ou autres, la France va se trouver dans une situation compliquée. Mais bien sûr, il y a l'Union européenne, l'Union des pays occidentaux, l'Union des Blancs. Donc on se dit que nous, on sauve la culture européenne et autres sous prétexte. Mais ça, c'est bien, ça a fonctionné depuis 1960 à nos jours. Mais ça devient un souci parce que les problèmes d'immigration clandestine et de toute cette image, aujourd'hui, l'Italie l'a bien montré que la France est le problème de l'immigration clandestine africaine ici. Il s'agit de sauver d'abord la civilisation et la société occidentale face à cette invasion démographique et majoritairement venant d'Afrique francophone. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en Afrique francophone? Pourquoi la plupart des immigrés ne viennent-ils pas d'Afrique anglophone ou d'autres ex-pays colonisateurs comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et tout compagnie. Mais il y a un souci. Donc le problème est là. Tout le monde est dirigé d'ici 2020-2022 sur la France. On regarde les immigrés et notre on quantifie. On le voit par rapport aux situations là-bas.
Au moment où nous parlons, Emmanuel Macron était de sauver un dictateur au Tchad, après avoir conspiré contre la liberté des peuples au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. Et là, il a tenté de sauver pour combien de temps encore? C'est ça le problème. Et les ridicules ne tuent plus. C'est ces gens qui sont là-bas, qui sont au quelque part, se disent non, mais quand même, on nous utilise contre nos semblables, contre nos intérêts, contre autres. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, mesdames et messieurs. Donc, je reviens sur l'Union africaine à la sauvette. Elle est à la sauvette parce que tous ces gens qui sont là, 8 sur 10 n'ont pas reçu mandat d'être là. Donc, c'est des gens qui vont comme hors la loi, qu'on a dit, à la sauvette. Mesdames et messieurs, l'Union africaine était devenue obsolète. Ben oui, elle est obsolète. C'est un non-sens. Quand vous voyez ça, c'est ridicule. On fait ça pour monter, on introduit les uns et les autres venant dans cette économie du déclassement, de la décivilisation et du déshumanisme de l'Afrique. Et donc ces gens-là, ils ont l'air alignés. Bon, on a ces pays-là, on est introduit, on a les pouvoirs d'achat, on a les terres de vie dorées, on a jusqu'à ce que, allez, certains vont partir, soit par la violence, d'autres vont mourir, et ça continue. Donc, et quand vous n'êtes pas capable de vous adapter, et à un moment donné, ça devient un souci. Mesdames et messieurs, je commence d'abord pour l'Union africaine à la sauvette, était devenue obsolète. Et pourquoi? Parce que déjà, quand on parle d'Union africaine, on prend tout naturellement à l'Union des dictateurs. Dont 2 tiers, plus de 2 tiers, sont francophones. C'est-à-dire des dictateurs France-Afrique, 14 pays. Ben oui, ces dictateurs France-Afrique sont d'abord liberticides, antidémocratiques, antisociaux, néo-esclavagistes, néo-colonisateurs, néo-négriers. Et le problème, c'est qu'ils apportent la mort. Donc, ils sont des dictateurs criminogènes. Et n'oublions pas l'appropriation de leur pays comme leur propriété privée, leur compagnie d'assurance. Ils ont exposé les comptes publics de leur pays, aide-moi les etc. Tout Français qui a échoué ou réussi ici, il va là-bas, il va directement au trésor public de ces pays. Aide-moi les etc. Nous, on a les bases militaires, on a tous les moyens de vous protéger, vous avez les pouvoirs à vie. Quand on s'en fout de vous, peuple, vous êtes des noirs, vous êtes des négros, on s'en fout. Vous êtes là pour servir, pas bas. Donc, 2 tiers des gens qui parlent au nom de l'Union africaine, là, sont des 2 tiers sont des dictateurs d'Afrique francophone qui regroupent 2 tiers des dictateurs du continent noir. Quand on parle d'Union africaine, on pense aussi à l'union des démocratures, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Et ça, si on faisait la comptabilité, 2 tiers sont des pays soit anglophones, oui, donc ça change plus ou moins, c'est des... Oui, il y a des alternances politiques, ben, c'est souvent des pouvoirs plus ou moins consensuels parce que c'est souvent des majorités ethnocentriques, compactes et autres, donc on comprend. Donc, vraiment, c'est des démocratures, c'est la signification même de la démocrature. Condensation, pseudo-démocratie, plus dictature. Donc, 2 tiers des démocratures sont anglophones en Afrique. On peut ajouter un peu de certainement d'arabe et tout compagnie. Bon, bref. Mais quand on parle des dictatures, des dictateurs, il faut aller tout droit là où se trouve l'Afrique francophone. Tapez sur Internet l'Afrique francophone. C'est le siège officiel en Afrique des régimes tyranniques à caractère dictatorial. Mesdames et messieurs, quand on parle d'Union africaine, c'est aussi près de 80% des présidents de fait, c'est-à-dire des présidents autoproclamés, des putschistes. Et n'oublions pas ceux qui ont fait des hold-up électoraux, et surtout majoritairement en Afrique francophone. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo, au Cameroun, au Tchad, et n'oublions pas au Togo, au Côte d'Ivoire, et partout au Mali, et ça ne s'arrête pas. Donc, s'il y a des hold-up électoraux, c'est des putschistes militaires ou civils ou autres. Et n'oublions pas autoproclamés, mais ils sont contrôlés souvent par ces officines ou ces marchands d'armes et de munitions et tout ce qui gravite autour de ce magot africain qui ont compris qu'on a des races
qui, au niveau anthropologique, n'ont pas franchi certaines barrières qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, et aussi de l'honneur des autres. Non, on sait que c'est un problème. Cette anthropologie n'est pas que sociale, mais est politique, parce qu'on voit que à côté on tire les ficelles et on regarde, on y rigole de l'Africain, avec tous les magots, toutes les richesses que ce continent regorge dans son sol, sous-sol. Donc là-bas, c'est un terrain de jeu de tous ceux qui ont au moins un cerveau, qui ne sont pas noirs. Et donc, ils viennent s'amuser là-bas avec ces dictateurs. Mais on parle nord-africain. Mais il n'y a pas que ces 80% des présidents de fait, mais il y a aussi 20% de présidents de droit. C'est-à-dire qu'ils ont été élus ou choisis par leur peuple. 20%. Cela veut dire que 8 chefs d'État africains aujourd'hui sur 10 échappent à tout contrôle démocratique. 8 chefs d'État africains aujourd'hui sur 10 échappent à tout contrôle démocratique. Cela sous-entend que ces chefs d'État ne représentent pas la volonté de leur peuple pour les représenter aux instances communautaires africaines, les fameux Union africaine. Par le simple fait que ces gens n'ont jamais reçu mandat de leur peuple pour aller parler, par exemple, sur quel droit Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville peut-il aller dans l'Union africaine, aller parler au nord du Congo, et mais c'est 3%, et où on cherche tout le temps à l'éjecter. Vous voyez comment c'est le paradoxe, c'est drôle et rigolo à la fois. Donc Sassou Nguesso n'a pas reçu mandat du Congo et il va là-bas parler au nom de... Vous voyez déjà ça, au niveau déjà des repères moraux et des normes même sociales. Et n'oublions pas, oui, tout est là. Donc ici, c'est moi, je n'ai pas reçu mandat, je vais parler au nom du Congo avec le drapeau congolais de Brazzaville et j'en parle. Non, c'est caduc. Donc si le monde est dans ce cadre-là, donc on peut tout à fait repenser que il n'y a plus de loi, il n'y a plus de société constituée, il n'y a plus de normes, de lois et autres. Donc on est dans la loi de la jungle ou de la sélection naturelle. Donc il faut l'accepter que l'Afrique est une jungle. Et qu'on le fait là, les gens sont venus là, sont des gens qui représentent la sélection naturelle. La loi du plus fort ou la loi du dominant-dominé, du poids et prédateur et tout compagnie. Donc on n'est pas là dans le sens des sociétés constituées où on respecte les règles communes. C'est-à-dire loi, règlement, constitution, institution, vote et autres. Non, on est en face des individus qui sont à un certain stade de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, oui, ces chefs d'État qui dirigent à la sauvette leur peuple. Oui, bien sûr qu'ils sont là dans l'Union africaine. Ils viennent là entre copains. D'autres jouent même aux émotions. Ah mon frère, même les enfants se retrouvent avec des vieux. On est dit mon frère, alors qu'à côté rentre, il y a des enfants qui ont même le même âge. Et donc on se dit, ça dit, ridicule ne tue plus l'Afrique. Donc bien sûr qu'on préfère jouer à la culture des émotions parce qu'un chef d'État, on ne va pas dire mon frère. Mon frère, ce n'est pas ton frère. Vous avez un frère ou autre. Même si c'est la culture africaine, les cultures de frères, c'est une façon d'activer les fonctions émotionnelles. On joue à l'émotionnel. Donc on ne construit pas un pays, un État, un continent dans les émotions. Mon frère, mon frère, mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, bon, ben oui, cousin, autre, mais attendez, c'est ridicule. On respecte que c'est un chef d'État. J'ai parlé à un chef d'État, qu'il soit de fait ou de droit. C'est un chef d'État, pourquoi parler de frères? Donc vous voyez déjà cette situation anthropologie sociale liée à l'Afrique qui est là, quelque part. Les gens rigolent parce qu'il fallait taper sur les épaules. Les Blancs les faisaient depuis les années 60. Alors, taper sur les frères. Mon frère, je suis avec toi, il donne cadeaux et autres. Il leur livre la maison à la Côte d'Azur et il venait, il vendait tout son pays. Et ça n'a jamais changé. Et c'est toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, oui, l'Union africaine à la sauvette contre leur peuple. Mesdames, Messieurs, ces chefs d'État sont sans légitimité.
nationale. Oui, ces chefs d'État sans légitimité nationale ont extraordinairement, oui, ont extraordinairement affaibli le pouvoir d'organisation et d'application des principes fondamentaux de l'Union africaine. Et tel qui fut pensé par le pionnier de l'Afrique, de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963 à nos jours. Je suis né le 1er juin 1963 à Yatonga, à Brazzaville. C'est la date de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Il y avait des gens sortis de la période coloniale et il y avait les utopies de construire une organisation africaine. Mais qu'est-ce que cette organisation africaine s'est retrouvée avec des esprits qui sont là contre l'Afrique. Et donc c'est eux qui gouvernent aujourd'hui l'Union africaine. Si la réalité et la cruauté de ces dictatures et de ces démocratures africaines sont aujourd'hui communément admises, la question principale que nous pose la mise en place de cette Union africaine est celle des formes de résistance que nous pouvons lui opposer. C'est des formes de nouvelles organisations politiques démocratiques affranchies de l'Union africaine actuelle, qui est celle de l'Union des dictateurs. Mesdames, Messieurs, on peut s'attendre à la création, par exemple, de l'Union des États démocratiques africains, l'UEDA, hein? UEDA, c'est-à-dire UEDA, l'Union des États démocratiques africains. Donc il y aura des critères, et comme nous avions commencé, par exemple, l'Union européenne a commencé par l'Union des six, et après ça a augmenté. On voit qu'il s'est consolidé, même s'il y a des gens qui, il y a les big sticks et autres, mais nous on a pris tout le monde, on a mis dans une nom, le fait d'être africain, voilà, tout le monde ensemble. On ne savait pas qui est solairement de penser, autre, rien du tout. Donc il faut répartir aux fondamentaux et la repenser. Si Sassou Nguesso tombe, le Congo-Brazzaville, qui est le premier socle de la matière grise de la pensée africaine, quelque part, ça soit venu souiller. Donc nous devons retrouver nos lettres de noblesse. Et donc dans cette UEDA, hein, l'Union des États d'Afrique, hein, des États démocratiques d'Afrique, donc il y aura des critères d'admission. Donc on va commencer par le premier qu'on va appliquer. Nous-mêmes, on va mettre des règles. Par exemple, dans ces règles, hein, l'alternance ou les alternances politiques seront permanentes. Aucun de pouvoir pourra être non, moi je vais modifier la constitution, je vais faire non. Donc vous serez là, donc ce sera dans l'imprincipe. Étudier et donner à l'école primaire, collège, lycée, université, dans le sens de transformer cette génération. Donc nous, dans ces critères, ceux qui vont être admis, qu'ils soient des pays anglophones, francophones, lysophones, hispaniques ou de tous ces ex-colonies, l'Afrique, arabophones ou voilà. Donc, ou le Maghreb, on peut dire. Nous allons construire ce socle qui commencera par un ou deux pays. Donc là, il y aura des critères, je donne une idée, mais tout sera étudié. Donc, alternance et alternative politique de manière permanente. Vous venez pour bosser, si ça n'a pas marché, vous laissez l'élection libre et vous partez. Et vous allez pouvoir revenir, ah non, j'avais fait des erreurs, je peux revenir. C'est un jeu. Bon. Deuxièmement, c'est-à-dire tout opposant politique à un régime africain, il y aura comme lieu de refuge dans ce pays. Il est chez lui, en Afrique. Et s'il a une matière grise, il pourra même aller loin. Donc nous sommes là pour valoriser cette matière grise et qui s'est réfugiée dans d'autres pays et qui est hors du continent, qui sont de l'autre, qui sont utilisés. Nous on dit, ah oui, on est content de voir Alain Babankou, on est content d'avoir un point dans le monde, mais arrêtez. Donc, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la culture, de la science, de l'économie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de tout ce qui représente l'humain.
en termes de société, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de nous vivre, de vivre dignement. Donc il y a la matière grise est là, mais elle est où maintenant en Afrique, l'africaine? Elle est où? Elle ne va pas aller là-bas. Comment vous allez vous contester Denis Sassou Nguesso au Congo, Brazzaville? Est-ce que pour quelqu'un qui est l'Afrique centrale, va-t-il aller où? Au République démocratique du Congo? Vous croyez pour vous prenez pour un con? Vous allez au Gabon? Ou au Cameroun, au Tchad et autres, soit on vous coupe la tête, même en... Donc, vous voyez ça. Alors que cette matière grise, elle est maintenant subtilisée ou exploitée ailleurs dans le monde. Donc, ça ne va plus dur. Donc, nous allons récupérer cette matière grise. Vous êtes chez vous, préparé par les services de nos pays, protégé par la police et autres. Vous êtes chez vous. Vous pouvez contester ces régimes-là. Donc, nous allons trouver ces alliances-là. Mais ces alliances vont créer aussi des conditions non seulement diplomatiques, économiques et commerciaux, hein, commerciales et autres, mais on va être, c'est un état d'esprit. Donc nous devons commencer par là. Donc, tout Africain, il pourra avoir son visa partout, il va dans ces pays, il est libre chez lui. Et nous, nos services dans ces pays vont être là pour contrôler les gens qui viendront des séjours pour chercher, comme on a eu en Afrique du Sud, on a failli assassiner, je ne sais pas quoi, un opposant à Rwanda qui était réfugié en Afrique du Sud. Mais nous, en ce moment, si on se rend compte que c'est un service venait là-bas, c'était qui? Les services de ces pays peuvent se regrouper en alliance pour aller assassiner ces gens-là. Parce que nous, le but est de porter les libertés fondamentales, les conditions humaines et autres. Les gens ont besoin d'être libres chez eux, dignes. N'est pas venu plaire ici en Occident, autre qui, l'enjeu de la respectabilité interraciale, c'est d'ailleurs que l'Afrique soit debout en termes de liberté fondamentale, le but de la condition humaine. Je l'ai fait ces vidéos plusieurs fois, été partagées. Donc, les problèmes d'immigration autres que l'Europe occidentale reste à défendre sa culture occidentale. Nous devons défendre notre culture. Mais on va la défendre avec qui? Avec ces gens qui n'ont même pas reçu d'éducation, qui travaillent au service des éducateurs et qui sont des êtres mortels, ils ne sont pas immortels, ils vont laisser ces pays exsangues et dans les conditions on ne peut pas apporter. La matière grise est maintenant réfugiée à l'extérieur. Donc nous, le deuxième critère de tout opposant à une dictature en Afrique aura refuge, par exemple, au Congo-Brazzaville. Point barre. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes libre. Il n'y a même pas de visa. On sait que vous êtes identifié, vous êtes poursuivi, vous êtes chez vous au Congo. Au lieu de venir pleurer ici en Occident. Vous serez dans les conditions africaines, vous êtes chez vous. Mesdames, Messieurs, le troisième critère, oui, bien sûr que nous devons mettre un système de gestion de cette union des États démocratiques africains, un système d'autogestion de nous-mêmes. Parce que quand on voit l'Union africaine, le financement de l'Union africaine n'est pas africain, alors que nous avions les ressources nécessaires qui alimentent tout le monde. Même l'argent, les francs CFA et autres. Mais pourquoi l'Union africaine est-elle financée par l'Union européenne? C'est le paradoxe. Et donc, celui qui a le porte-monnaie, c'est celui qui a le pouvoir. Donc, vous n'êtes pas l'Union africaine, il n'y a pas de pouvoir. On parle même dans les trésors de la Chine et autres, non. Nous, ce n'est pas le problème. Nous, on veut réorganiser l'Afrique dans les manières où les gens restent libres, dignes, et chez eux, c'est leur propre continent. Et qui ne se migrent pas parce qu'on veut, on les pousse, ça devient à partir dans leur propre pays, des étrangers dans leur propre pays, sur leur propre continent, et cela ne va plus durer. Mesdames, Messieurs, ceci dit, le détail, nous aurons l'Union africaine et le cadre, elle est obsolète et autres parce qu'elle n'est pas financée par l'Union africaine, par l'Afrique. Puisque les États, les chefs d'État sont déjà des poutistes et autres, ils ne sont pas reçus mandat, donc tout est illégal. Donc il faut trouver des trucs légaux où il y aura toutes les formes d'organisation dans le sens de l'Union africaine des peuples, mais pas l'Union africaine des gens qui sont là pour représenter les puissances étrangères contre les intérêts de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, oui, il va se poser aussi ces problématiques de la socio-écologie. Nous sommes un continent qui aujourd'hui réserve en termes de minéraux et de terres rares 60% des réserves mondiales. Donc on se pose le problème des cycles de vie énergie-matière. Donc on va aller exploiter les forêts et renflouer les terres pour aller chercher ces minéraux. Donc on va faire des trous partout. Donc se pose des problèmes de métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, tous les trucs. Les gens vont avoir des problèmes de santé, ils vont casser le quoi ça, ils vont faire là. Donc tout ça, ils ne comprennent pas.
Donc nous devons, dans cet état d'esprit, nous devons réserver des écosystèmes propres à notre culture qui est déjà euh, qui est là depuis des millions d'années. Et donc nous devons trouver comment, par exemple, les cas de la cuvette ouest et de Kélé, et que les gens étaient là et cherchaient de l'eau à côté à 1 kilomètre, moins de 1 kilomètre, 500 mètres. Maintenant là, il faut faire 40, 50 kilomètres pour aller chercher de l'eau, alors qu'on veut exploiter non seulement les bois, mais on est en train de travailler pour l'or, avec tant de sites qui sont en train d'exploiter pour le compte du dictateur Denis Sassou Nguesso et de tout ce qui a créé comme pacte avec ces sociétés, on parle des Chinois, et qui sont en train de tout détruire, le bassin du Congo. À cette échelle de la cuvette ouest, ça devient un souci. Donc, nous devons repenser des modes d'organisation du pouvoir autogéré depuis les antéballes, en passant par là. Le marché restera tous les marchés, mais les gens peuvent rentrer dans des processus de négociation, d'arbitrage et des autres de l'économie. L'économie reste tout, l'économie des marchés restera tous les marchés. Mais il faut comment l'humaniser quelque part et voir qu'il y a nos intérêts existentiels universels sont aussi liés à ce bassin du Congo, qui est le deuxième poumon de la planète en termes d'oxygène. Et aujourd'hui, je reviens sur les problèmes des minéraux et des terres rares. Donc, nous aurons une Afrique complètement défigurée si on reste avec cette Union africaine et ses dictateurs. Donc, l'Union des États d'Afrique l'Union des États démocratiques d'Afrique va tenir en compte de ces problématiques socio-écologiques. Et donc, comment nous allons faire la part de la distribution de ces ressources et de tout ce qui est là? Il faut repenser aux nouvelles formes de distribution. Nous ne sommes pas des gens qui sont là pour le développement durable, bien sûr. Je l'ai fait un rapport en 1997, ici à l'ADEME, l'Agence d'environnement et de maîtrise de l'énergie, en lien avec l'université de Cergy-Pontoise et par ici, c'est sur les problématiques des 10 commandements du développement durable. Aujourd'hui, si j'étais encore là-bas aux affaires, je parlerais du développement soutenable parce que nos besoins de consommation sont illimités alors que les ressources nécessaires à ces technologies et toutes compétences sont limitées. Donc, comment trouver le juste équilibre entre ces ressources et puis démographie et nos besoins? On peut introduire d'autres concepts qu'au lieu de parler du produit intérieur brut, on peut par exemple parler du bonheur intérieur brut. Donc, il faut voir qu'en dehors de ces indicateurs qui sont déjà macroéconomiques, mais comment trouver la juste équilibre et intégrer des formes d'organisation avec l'écologie. Par exemple, dans les bassins du Congo, nous sommes des hommes de forêt. Donc, on ne sait comment aller perturber tous ces écosystèmes alors que les gens ont toujours vécu ça. Moi, j'ai vécu dans la jungle, je suis né à Brazzaville. J'ai vécu dans la jungle, dans ma tribu, située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville. Je connais le bassin du Congo, que vous partez de Makwa jusqu'à Mbandaka, Mulukulera et tout ça, tous ces endroits, je connais. Donc, arrêtez de prendre des gens pour des... voilà, donc nous devons repenser des problématiques écologiques tenant compte des enjeux et des problématiques majeures. Dans cette diversité de ces nouveaux États démocratiques africains, on pourra commencer par 2, 3, il y aura des règles, des critères, dès que ça se tombe, moi, ça sera ma philosophie, et mettre tous les outils avec tous les États, on va faire. Vous venez du Congo-Brazzaville, ça peut être une valeur ajoutée aussi commerciale, économique, des matières grises. Et donc, les gens vont venir chez vous. C'est que je pars au Congo-Brazzaville, je suis libre. On ne va pas me pourchasser, on ne va pas le faire. Voilà. Donc, nous allons mettre tous ces moyens-là pour se protéger mutuellement, tant au niveau de la sécurité et aussi de la défense et tout compagnie, économie, et visa. Donc, vous avez compris. Mesdames, Messieurs, pour terminer, nous allons trouver des alliances interdépendantes qui tiennent compte de ces problématiques qui touchent déjà les problématiques non seulement des libertés fondamentales, de la dignité, mais également des problématiques existentielles. Donc, nous sommes dans une planète finie, nos besoins sont illimités, nous allons avoir des problèmes de démocratie qui doivent être révisités, démocratie participative, on va tout repenser. Donc, l'Union africaine telle qu'elle existe aujourd'hui
elle est caduque, elle est obsolète, elle est vide de non-sens. Donc, si ça devient une écurie de ces gens qui peuvent aller le faire, nous, on est là, on regarde. Non, je suis africain. Le président élu congolais, Jean-Marie Michel Mokoko, il serait là. Nous serons là pour repenser ces équipes. Comment vous brimez ces intelligences africaines? Et là, ils vont faire leur cours d'affichage, de selfies et autres. Mais ce n'est pas la priorité de ces peuples là-bas. Il y a des enjeux majeurs qui touchent déjà notre existence. Et donc, nous avions les idées pour repenser ces équilibres-là au niveau des politiques générales. Et ces politiques sont économiques, sociales, écologiques, environnementales, en tenant compte de nos réalités culturelles. Nous voulons nous adapter par rapport à ce qui nous sommes, pour que nous restions de cette dynamique. Étant donné que le monde est interdépendant, il y a les problèmes de marché, il y a les pressions de l'empreinte écologique, il y a plein de trucs, les pressions de la démocratie, de la liberté, de la vie. Donc nous devons avoir des gens capables de trouver ou de mettre en place des outils d'aide à la décision qui sont déjà l'Union des États démocratiques d'Afrique et faire des arbitrages, trouver des synergies. Oui, se positionner, trouver des complémentarités, des interdépendances à l'échelle africaine. Parce que là, si vous commencez par l'Union africaine ou autre, vous avez tout perdu. Cette union, c'est leur union maintenant qui vont chaque année aller faire les démocraties, démonstrations de tout ce qu'ils ont fait pour détruire cette Afrique. C'est leur monde, ce n'est pas le nôtre. Moi, je suis africain. Moi, le jour où Sassou Nguesso tombe, l'Union africaine, moi, quels que soient les enjeux, s'il y a un chemin à l'Union africaine, je n'irai pas. Je n'irai pas. Et nous sommes nombreux, je n'irai pas. Donc, par conséquent, s'il y a un poste important, qu'il y a des gens qui pensent à ça, moi, je n'irai pas, jamais. Cette Union africaine est obsolète. Elle n'est pas financée par l'Afrique, elle est financée par les puissances étrangères. Elle est là contre l'Afrique. Et donc, les indicateurs sont là, Thomas. Donc, il faut trouver d'autres portes de sortie dans l'Union des États démocratiques d'Afrique. Et à ce moment, laisse-le avec l'Union africaine. Ce n'est pas le problème. Nous, là, la dynamique sera là. Et nous avons déjà des pays en Afrique qui peuvent rentrer dans la mêlée. S'ils peuvent commencer avant que le Congo-Brazzaville rentre dans la mêlée, bon, c'est tant mieux. L'Union des États démocratiques d'Afrique, où on respecte les alternances politiques de manière récurrente et sans hold-up électoraux autres, comme la vie à bicyclette, où la maison, il faut les laisser construire. Regardez ce qui s'est passé au Ghana, où un officier militaire, Jerry Rawlings, est venu mettre la démocratie. C'est un esprit. En Afrique, il y en a plein. Mais ils sont empêchés par qui? Par ces mêmes Africains, comme disait le livre de Ketia Banga, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. L'ennemi des Noirs, c'est l'Africain lui-même. Et donc, il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ce continent noir. Donc, la plupart des gens là, ils ont trouvé refuge où? Dans l'Union africaine. Et Sassou Nguesso, c'est l'air... ça devient des... Comment on appelle? Ça devient leur habitude. Chaque année, ils savent que oui, je vais aller faire là, il va faire la télévision de son pays, et qui devient sa propre télévision, alors que cette télévision du Congo-Brazzaville n'a pas été fondée par Sassou. Ça devient sa propriété privée. Et heureusement qu'ailleurs, il y a Internet. Mais au Congo, si demain il y aura Internet, ça sera avec Sassou, serait caduc. Mais ce qu'il n'y a pas de précédence entre une dictature et les libertés fondamentales. Sinon, ça se saurait. Le Congo, au niveau Internet, est le dernier de la sous-région. Donc, Sassou Nguesso le sait. Donc, il ne veut pas, l'ignorance, c'est la pire des souffrances. Mesdames et messieurs. Donc, vous avez tout compris. Et donc, si vous pouvez partager cette vidéo, c'est notre état d'esprit. Si Sassou Nguesso tombe, nous avons plein d'idées pour l'Afrique. Et donc, nous devons repenser ça pour avancer. Déjà que dans différents blocs, par exemple, la culture occidentale doit être préservée. C'est notre état d'esprit. Nous voulons préserver la culture occidentale. Nous voulons préserver la culture africaine. Nous voulons préserver la culture indo-pakistanaise ou même asiatique. Nous devons repenser ça parce que nous n'étions pas placés là par hasard, comme disait le futurologue japonais Mikio Kaku, que nous sommes dans un monde défini dans un cadre et qui a une certaine intelligence qui nous a placés là n'a pas placé là par hasard. Les Blancs ne sont pas en Europe, autres, ils ne sont pas venus, ils sont là en Europe, pas par hasard. Ils ont toutes les raisons froides, pas par hasard.
les Noirs en Afrique et les Arabes dans le monde arabique et autres, euh, les Asiatiques et autres. Donc les Maoris dans les Pacifiques, c'est pas par hasard. Donc nous devons respecter déjà ces fondamentaux que l'humain nous a placés. Mais comment les préserver? Et dans ce cadre-là, dans cette culture globale. Donc nous devons repenser ces écosystèmes-là, qui ne sont pas seulement humains, mais ils sont aussi naturels. La diversité des écosystèmes et des espèces nous fait qu'on est ravis de voir la diversité des oiseaux, des animaux et autres. C'est bien des paysages et autres. Tout ça que nous devons comprendre, ce n'est pas une question de rentrer en compte ces forces. Nous devons les comprendre, les analyser et les adapter par rapport à nos besoins existentiels. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.